La gratitude est quelque chose d'important et en ce début d'année 2020, il est important pour chaque enfant de Dieu de comprendre l'importance de la gratitude. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? Lorsqu'on parle de gratitude, on parle de quoi? La gratitude ici est ou représente la qualité de la reconnaissance que nous donnons à Dieu ou à quelqu'un. Mais faites attention, je parle de qualité de reconnaissance. Ce n'est pas juste une reconnaissance, mais la qualité de notre reconnaissance. C'est ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude est aussi l'expression ou la haute expression d'un sentiment d'appréciation. C'est-à-dire, on émet un sentiment d'appréciation, mais ce sentiment d'appréciation-là est vraiment distingué. Un sentiment, c'est l'expression distinguée d'un sentiment d'appréciation. Donc, il y a toujours cette notion-là qui qualifie la gratitude, c'est-à-dire le respect, distinguer ce que nous donnons, distinguer ce que nous apportons comme reconnaissance. Et en cette année, Dieu veut que tu aies de la gratitude. Nous avons vu que de ces 10 lépreux qui sont venus vers Jésus, il y a seulement un dans Luc 17 qui est revenu vers Jésus. Ça veut dire simplement que la gratitude est optionnelle parce que les autres ont décidé de ne pas revenir, mais lui, il a décidé de revenir. Donc quand il pose la question où sont les 9 autres, ça veut dire quoi? Je leur ai demandé d'aller. Je suis conscient que s'ils m'ont obéi, ils verront ma gloire. Mais en même temps, je veux également que quand ils verront ma gloire, qu'ils reviennent me voir. Mais tout ça, c'est des non-dits. Donc la question de Jésus révèle qu'il avait une attente, mais c'est seulement un seul qui a décidé de faire ce qui était logique et ce qui était normal. Maintenant, le 1 là, sur 10, ça fait combien de pourcents? Ça fait 10%. Donc 90% des hommes en général sont ingrats. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Faites vos statistiques. Vous verrez que sur une église, même de 1000, il n'y a que 100 qui sont reconnaissants. Les 900 là sont tous ingrats. Ce monsieur n'a pas voulu ça. Il dit, moi, c'est pas possible que ma condition d'homme maintenant saint, d'homme réintégré dans la société, d'homme guéri, m'empêche de reconnaître. La Bible dit, il rebroussa chemin. C'est ça la repentance. Reprendre le chemin inverse. Maintenant, quand vous lisez la façon dont la Bible nous décrit la façon dont il est retourné, la Bible dit il est retourné en faisant quoi? En louant Dieu avec de grands cris. Voilà ce qu'on appelle la gratitude. Une haute expression d'appréciation. Il a rendu une reconnaissance qui n'est pas ordinaire, une reconnaissance de qualité. La Bible dit il est tombé, il a commencé à faire du bruit d'abord. Frère, je prie que Dieu te donne ce cœur, que Dieu te sorte de la cargaison du groupe des ingrats. Il y a trop de gens méchants qui manquent de reconnaissance. Frère, Dieu mérite qu'on lui rende notre gratitude. Et Jésus a exigé qu'il revienne comme le monsieur là en faisant du bruit et en venant se prosterner devant lui pour lui dire merci. Il a aimé ça et puis il a demandé où les autres là sont. Pourquoi ils ne sont pas venus à toi pour faire ce que tu es en train de faire? S'ils avaient fait ça dans leur cœur, sûrement Jésus a dû voir. Jésus sait qu'ils ont fait ça dans leur cœur. Ok, mais mon ami, ce n'est pas une affaire de cœur. Ce sont les œuvres d'un homme qui révèlent sa gratitude. Dieu lui-même là, la gratitude fait partie de sa nature. Oui, quand Dieu fait la création, on dit il fit les étendues, il fit la lumière, il fit ça, et à chaque fois Dieu répétait et Dieu vit que c'était bon. Mais le mot c'était bon là, et Dieu apprécia ce qu'il avait créé. Et Dieu rend grâce pour ce qu'il avait créé. En fait, pour chaque c'était bon, Dieu apprécie. Il crée et puis il rend grâce. Il crée et puis il apprécie. Il crée et puis il bénit. Ça, c'est le Dieu que tu sais. La gratitude est une expression. Ce n'est pas une affaire de cacher dans le cœur. Pasteur, je suis avec toi, je t'aime, mais tout ça dans mon cœur. Montre-moi par tes œuvres. Le monsieur criait pour que tout le monde entende, que tout le monde sache que Jésus est bon. C'est ça, la gratitude. Il a honoré Dieu. Que cette année, Dieu t'honore. Mais en t'honorant, n'oublie jamais de rendre à Dieu la gloire. La gratitude fera une chose pour toi quand tu vas commencer à être un homme reconnaissant. La gratitude va te libérer de l'amertume. Un homme reconnaissant sort de la négativité et de l'amertume. Trop de chrétiens ont l'amertume dans leur âme. Quand vous voyez quelqu'un qui est amer avec la vie, toujours énervé, comme si tout le monde entier lui devait quelque chose, c'est quelqu'un qui manque de gratitude. Parce que la gratitude remplit ton cœur de paix et d'amour. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. La gratitude va te libérer de l'inquiétude, des soucis de la vie. La bénédiction d'aujourd'hui me suffit. Demain, je sais qu'il y en a un autre. Je suis content avec. Il y a des amis que tu as connus qui sont partis. Ils n'ont pas eu, tu n'as pas plus de mérite qu'eux. Sois reconnaissant. La gratitude est une haute expression d'appréciation. Maintenant, si la gratitude est aussi importante, pourquoi les chrétiens sont ingrats et manquent de reconnaissance? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les gens manquent autant de reconnaissance à Dieu et aux gens? Numéro 1, les gens en général manquent de reconnaissance ou
manque de gratitude lorsqu'ils arrivent à un point où ils pensent que le bienfait qu'ils reçoivent là, ils le méritent. Est-ce que vous n'avez jamais vu quelqu'un à qui vous décidez de faire du bien et puis il dit, c'est tout ça que tu me donnes, tu ne pouvais pas faire mieux que ça? Je veux comprendre. Je me lève, tu n'as rien. Je décide de te faire du bien. Et puis le gars, il te regarde, il prend ton argent, il dit, mais tu aurais dû faire mieux? C'est ça seulement que tu me donnes? Parce que dans son subconscient, il pense qu'il mérite ce que tu lui donnes là. Donc quand quelqu'un est dans une disposition où il pense qu'il mérite la bénédiction que tu lui donnes là, il est ingrat. Et ils sont assis pleins dans l'église. Tu leur fais du bien. Au lieu de te dire merci, il dit mais c'est petit. Parce que pour lui c'est normal. Mais regardez, quand Jésus pose la question à celui qui est revenu, où sont les 9 autres? Il est surpris. Maintenant, quand vous lisez la Bible, regardez comment Jésus fait son commentaire. Il dit mais pourquoi c'est seulement cet étranger-là qui revient vers moi? Cette question, cette phrase de Jésus est révélateur de quelque chose. Ça veut dire que sûrement les 9 autres-là étaient des Juifs. Donc des gens qui pensent que tu es notre frère et puis après si tu nous as guéris. Et puis dans tous les cas, nous on soulevait les chaises quand tu faisais tes croisades. On était là il y a longtemps, on tourne, on te regarde. Donc c'est normal. Et d'ailleurs, même tu nous as guéris maintenant, cherche du pain et du poisson maintenant. Ok? Très souvent, les gens même que tu ne connais pas sont plus reconnaissants que ceux qui sont de la maison, qui sont tes frères et sœurs. C'est ce que Jésus a dit. Il dit c'est l'étranger là, lui-même qui est loin. Donc ça veut dire les autres là, ce sont pas des étrangers, ce sont ses frères. Tu n'as jamais vu frère qui ne donne pas l'argent à son frère? Toi tu as frère qui te donne l'argent. Tu n'as jamais vu pasteur qui ne donne pas l'argent à son fidèle? Toi on te donne un peu. Un geste qui part d'une vie à une autre vie est divin. Frère, tu ne mérites rien du tout. Il faut être reconnaissant. Frère, la reconnaissance, c'est la semence pour beaucoup. Deuxième raison qui fait que les gens sont ingrats et manquent de reconnaissance. Les gens deviennent ingrats et manquent de reconnaissance quand ils prennent le crédit de ce qu'ils doivent rendre à Dieu. Un exemple, on te fait du bien, au lieu d'être reconnaissant, tu n'es pas reconnaissant. Donc tu prends le crédit et tu justifies la reconnaissance par le fait que mais j'ai quand même des talents, j'ai la compétence. Même si c'est ton talent, ton intelligence qui t'a donné. Parce que tout ce qui compétit avec Dieu, Dieu détruit la chose. 2020, arrêtez de prendre le crédit qui revient au Seigneur. Quand tu vas commencer à être vraiment un homme de cœur, avec beaucoup de reconnaissance, ta vie va shifter dans une gloire. Quand un homme sait donner le crédit à Dieu, c'est comme ça que Dieu le bénit. Ne prenez jamais les crédits que les gens vous donnent. Dans tous les cas, leur crédit, ça peut t'envoyer quelque part. Donc mieux vaut donner ça au Tout-Puissant. Il te parle, il dit non, Jésus est extraordinaire. Donnez à Dieu le crédit. Vous serez des hommes reconnaissants. Et Dieu va faire en sorte que vous ayez toujours un témoignage. Parce qu'il sait qu'il prend le crédit. Les gens sont ingrats et manquent de gratitude souvent parce que, vous savez, avec le temps, on devient ingrat ou on manque de reconnaissance. La mémoire est très oublieuse avec le temps. Et malheureusement, les gens, en général, ne travaillent pas sur leur capacité à demeurer constant dans la gratitude. Même quand le temps va passer, où les choses seront un peu calmes, n'oublie pas, s'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Frère, quel que soit ce qu'un homme fait pour toi, petit soit-il, pas oublier. Parce que le temps rend les hommes ingrats.